Mais 2 filles ensemble. Tu constateras bien vite qu'il ne leur faut pas longtemps pour faire tomber les barrières et parler sans se faire trop prier de vergetures, cystites et autres culottes de cheval. Qu'elles se connaissent ou pas. C'est pour ça que les hommes sont interdits de salle d'attente chez le gynécologue. Effet traumatique garanti, le nombre de gays exploserait de manière inquiétante. Quel que soit l'âge... C'est lui qui m'a accouché il y a 42 ans. Bon, à l'époque, on se plaignait bien moins que maintenant, hein. Pas de péridurale et tout ce chenille. Du rhum, c'est tout aussi efficace et ça coûte moins cher. L'alcool, c'est mauvais pendant la grossesse? Les journalistes. Mon fils va très bien. À l'heure où je vous parle, il écrit son nom sans aucune faute et ne mord plus personne. Ou le problème... Vaginite aiguë, rien ne rentre, rien ne ressort. Les patientes des gynécologues vous parlent sans complexe des sujets les plus intimes. Toutes, sauf une, pour qui cette visite annuelle se fait avec autant de plaisir que de manger une pellée de caca à la mode de Caen. Si vous me posez la question, c'est pas très bon. Bonjour Alexia, prenez place, je vous en prie. Alors, je crois que votre dernière visite date d'il y a 3 ans. Ça va pas bien, non? Ça doit être un beau bordel là-dedans, c'est moi qui vous le dis. Oui, mais je m'en sers pas beaucoup. Eh ben, moi qui croyais que le point culminant de ma journée serait le frottis de Mademoiselle Perrault, 95 ans au compteur, mais je sens que ça va être le festival aujourd'hui, hein. Puis franchement, entre nous, à son âge, elle risque plus de mourir d'un arrêt cardiaque en allant éteindre sa télé que d'une MST. Bien, date des dernières règles? Mais vous voulez une date précise ou si je vous dis que c'est tombé juste pendant ma semaine spéciale célibataire au Club Med, ça vous va? Ok, je vois. On va faire sans perte bizarre, style chien, chat, canard. Encore une fois, je m'en sers pas beaucoup. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Mon patron est un con. Des choses en rapport avec la gynécologie, je veux dire. Vagin, mamelon. Ça? Alors non. Bon, on va voir ça. Passez à côté pour l'auscultation. Mais qu'est-ce que vous faites? Oui, mais il faisait froid. Je suis de retour dans 2 minutes, Alexia. Pantalon, bande à bras, culotte gainante et autres panoplies de Jean-Claude Killy. Ouf! Eh ben, vous avez laissé les chaussettes, Alexia. Vous êtes toujours célibataire. Et c'est bien ce qui me semblait. Bon, on va y aller, hein. Venez un peu vers moi. Bon, détendez-vous. Détendez-vous. Mais enfin, détendez-vous, je vous dis. Oh là là, Alexia, la théorie du couteau. Je vous l'ai déjà faite, la théorie du couteau. Bon, avec votre main, si vous serrez sur une lame de couteau, ça va vous faire mal. Et bien là, c'est le même principe. Alors, détendez-vous du vagin, vous desserrez, comme ça vous n'aurez plus mal, et moi je pourrai récupérer mon spéculum dans un chien. Pourquoi vous pensez qu'on mange avec nos mains et pas avec notre vagin, espèce de gourde? C'est parce qu'il y en a un des deux qu'on arrive vachement mieux à maîtriser que l'autre. Forcément, quand on compte autant de gamins que contre une équipe de foot, c'est pas pour se détendre qu'on a un problème, c'est pour faire tenir le spéculum, il tombe tout seul. Ah. Bon, ok, vous l'aurez voulu, je vous le laisse en place. Quoi? Haha, on fait moins la maligne, hein. Madame Perrault, on déplace votre frottis à main. Non, je n'ai plus de spéculum, il repart avec Alexia. Je vous le dis assez vite, hein. Comme ça, vous arriverez à sortir de la salle d'attente avant que la femme de ménage passe. Oh, vous, ça va, hein.